Nguessan. Celui qui veut la paix, on joue le jeu de la Ok, paix. Celui qui veut la confrontation, on jouera le jeu de la pas de confrontation. problème. Mais ça, il faut que ce soit clair. Celui qui veut la paix, et c'est pour ça que nous appelons à la paix, et nous appelons au dialogue, pour éviter d'aller à l'affrontement. Mais il ne faut pas que les gens croient qu'on a peur de l'affrontement. Moi, je le dis clairement. Moi, je n'ai pas peur de l'affrontement. Mais je ne souhaite pas l'affrontement. Et c'est pour cela que j'ai fait le partenariat avec le RRDP, pour qu'on règle les problèmes avant 2025. Quand vous appelez les Ivoiriens à la mobilisation, c'est ça. À quel type de mobilisation vous pensez? Toutes les formes de mobilisation pacifique pour imposer la paix, pour imposer la démocratie. Parce qu'il faut que les gens sachent que les pays où il y a la démocratie aujourd'hui, là, ils se sont battus contre ceux qui sont contre la démocratie. Comme les Ouattara. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné ça comme un cadeau sur un plateau d'argent. Ils se sont battus pour arracher la démocratie. Ils se sont battus pour se faire respecter. Et ici, on ne veut pas nous respecter. Il y en a qui croient qu'ils ont, un pouvoir divin et que ce sont eux qui peuvent décider de l'avenir des autres. Non, nous sommes tous égaux. Ce pays nous appartient à nous tous. Personne ne peut nous imposer sa volonté. Il faut qu'on discute pour trouver des compromis, pour éviter qu'on aille à l'affrontement. Il faut qu'on s'asseye, qu'on discute pour éviter qu'on aille à l'affrontement. Ok. Afi a parlé. Mais bon, comme nous sommes de l'opposition, je ne vais pas m'attaquer à Afi, mais vous connaissez, moi c'est le président Lota. L'homme qui respecte les gens qui se respectent. Et c'est Afi Nguessan fait partie des gens qui se respectent, je ne crois pas. Parce que ceux-là, ils attendent les années électoraux pour venir en Côte d'Ivoire pour dire que oui, je suis candidat, j'aime les Ivoiriens. Ce monsieur-là, ça fait combien d'années on n'a pas entendu parler de lui? On ne le voit pratiquement plus. On a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition, quand c'est le temps de la sécheresse, ce n'est que le PPACI qui est opposition. Le reste, là, c'est les années où il y a élection qu'on les voit. Parce que ce monsieur-là, ce qu'il est en train de dire, je pense que 2 années en arrière, il ne pouvait pas le dire. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Le sujet est, qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? Ce qu'il dit, est-il vrai ou faux? Ce qu'il dit est vrai. Si Ouattara ne veut pas l'affrontement, il va mettre les conditions qui vont avec. Si Ouattara pense que les Ivoiriens doivent vivre et que les routes qu'il a fait, les ponts qu'il a construits, les immeubles qu'ils sont en train de construire, l'argent du contribuable qu'ils ont pris pour s'enrichir et qu'ils n'ont pas besoin que les Ivoiriens brûlent tout ça, mais il ferait mieux de partir à la paix au lieu de partir à la confrontation. Nous ne sommes pas pour la confrontation. Nous sommes pour la paix, pour des élections pour les Ivoiriens. On ne fait pas d'élections contre les Ivoiriens. On fait les élections pour les Ivoiriens. Je suis souvent étonné de voir que quand on parle d'enrôlement, ce n'est que l'opposition qui en parle. Pourquoi est-ce que le parti au pouvoir n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'il se sent toujours visé quand on parle de révision de la liste électorale? Pourquoi quand on dit qu'il y a des centenaires, des femmes qui ont des milliers d'enfants, ce n'est que l'opposition qui s'en plaint et pas eux. Le problème, c'est qu'ils sont dans le faux, dans la manipulation. Ils sont dans le mensonge. Ils ont été majoritaires parce qu'ils ont profité de la tricherie pour être là où ils sont. Ils veulent nous envoyer à la confrontation. Ils veulent pousser le guide président Laurent Gbagbo à la confrontation, à la faute. Mais c'est un homme sage. C'est un homme visionnaire. C'est un homme habité par les bonnes énergies. C'est un homme qui aime les Ivoiriens. C'est un homme qui apprécie la politique et qui fait de la politique pour les Ivoiriens. Donc, quand Draman Ouattara veut pousser le guide président Laurent Gbagbo à la faute, il se calme et il calme le jeu. Vous pensez que si on donne Damara Picasse 20 ans quoi Justin, 20 ans à tous les lieutenants du président Laurent Gbagbo, le PPACI pourrait être debout? Non. Pensez-vous que le président Laurent Gbagbo va laisser passer? Je ne pense pas. Mais le président Laurent Gbagbo reste calme. Il dit aux Ivoiriens, restez calme. Il nous pousse à la faute, mais on n'ira pas à la faute parce que c'est nous qui l'avons amené dans la politique.
C'est ça le guide président Laurent Gbagbo. Dramane, il est ce qu'il est parce que Gbagbo l'a envoyé dans la politique. Gbagbo l'a enseigné la politique. Le RDR, c'est le président Gbagbo Laurent qui l'a créé. C'est ça la vérité. Quand il est arrivé et que Bédié ne voulait pas le voir, c'est le président Laurent Gbagbo qui a encore dit, lui là, c'est un sans-papier, pourquoi tu l'emmènes? Laisse-le venir. Il ne peut rien créer. 2025 là, il ne va rien créer. Les amis, c'est le président Laurent Gbagbo, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. J'adore les dirigeants de l'AES, ce sont des dirigeants qui se respectent. J'adore Vladimir Poutine, c'est un dirigeant qui se respecte. J'adore le guide président Gbagbo Laurent, c'est un dirigeant qui se respecte. Oui, tous ceux qui se respectent se sentent toujours concernés par mes vidéos. J'adore ceux qui partagent mes vidéos, qui commentent et qui likent. Je vous dis merci. Le combat de 2025 a déjà commencé. Nous sommes dans le game et nous allons mettre fin à cette dictature.